Bonjour à tous, c'est Karine et c'est Passion Patrimoine. Un nouvel épisode avec une CGP, elle s'appelle Angèle Tata. Salut Angèle. Bonjour Karine. Angèle a 28 ans, elle nous vient alors à la base de très loin, de Tahiti, hein, tu vas nous raconter un peu ton histoire. Mais surtout tu nous viens de Montpellier, t'es fraîchement débarqué du train là, je t'ai pris de court. Exactement. Et puis bien sûr, comme d'hab, si vous aimez à la fin cet épisode, n'oubliez pas de le liker, de le partager et de vous abonner à Passion Patrimoine. N'hésitez pas également à me proposer soit des profils, soit des questions, des sujets à traiter. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. J'ai passé la barre des 30 000 et je vous en remercie. Alors Angèle, tu as 28 ans, hein, je le disais, on va parler éthique et patrimoine. En tout cas, c'est ce que notre échange préparatoire m'a inspiré. Je ne sais pas si ça te correspond, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Donc, je le disais en préambule, tu es originaire de Tahiti. Est-ce que tu peux revenir un petit peu? Est-ce que tu as passé beaucoup d'années là-bas? Oui, effectivement, j'ai passé 20 ans de ma vie à Tahiti. Je Ah suis ouais. née à Tahiti et j'ai ma mère qui est des Marquises. Donc, D'accord. encore plus éloignée, un peu plus sauvage. Et ça fait 8 ans maintenant que je suis en métropole à Montpellier. Ok. Alors moi, je connais pas très bien Tahiti. Est-ce que c'est vrai les 20 heures de vol? Enfin, je veux dire, Oui, 22 heures de vol, 22 oui, heures. Ah avec ouais, une d'accord. escale aux États-Unis. D'accord. Donc très, très éloigné, 18 000 kilomètres. Tahiti, l'île principale de la Polynésie française, qui est composée d'une centaine d'îles. Et en termes de population, c'est l'équivalent de Montpellier, 300 000 habitants sur toute la Polynésie française. Donc voilà. Quels sont les secteurs d'activité les plus intenses? Pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Que faisaient tes parents? Papa militaire, hein, tu m'as dit. Mais une histoire assez bouleversante. Enfin, en tout cas, ça m'a beaucoup touchée, puisque moi, j'ai perdu le mien il y a 18 ans, que tu n'as jamais connu et que tu as rencontré, si je ne m'abuse, sur le quai d'une gare Saint-Nazaire, c'est Oui, ça? tout près d'ici. À 21 ans. Alors là, c'est quand même fou. Est-ce que tu peux me raconter cette histoire? Ta maman, en fait, était femme de ménage, c'est ça? Oui. Ok. Elle a Donc, rencontré ton père. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? donc effectivement, les secteurs prédominants en Polynésie, c'est le tourisme. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de militaires qui étaient pour les essais nucléaires de Mururoa en Polynésie. Donc c'était le cas de mon papa. Donc plusieurs Polynésiennes ont rencontré des métropolitains militaires et se sont installés avec eux. L'histoire de mon père et ma mère s'est arrêtée à une aventure et donc, dont je suis le fruit. Et il est revenu en métropole et c'est ma mère qui a assumé voilà, ma charge et qui m'a élevée, éduquée à Tahiti en tant que Mais il femme de savait ménage. qu'il avait une fille, quand même. Alors là, c'est assez Flou. flou, exactement. Et puis Ok. les souvenirs, voilà, maintenant c'est 28 ans et chacun Ouais. a son... Son prisme. Exactement. Ok, je comprends. Sa version de l'histoire. Exactement. Ok, mais t'as tenu à le voir, c'est lui. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé exactement? T'as eu un besoin Oui. Ouais. Déjà toute petite, j'ai toujours questionné. Ma maman a toujours été assez évasive. J'avais le nom, prénom, la date de naissance. C'est tout ce que j'avais. Et je me suis toujours questionnée comment je pourrais le retrouver, prendre un détective. Voilà. J'attendais de venir en métropole pour engager des démarches. Et donc le fait d'être en banque, d'avoir des relations, c'est comme ça que je l'ai retrouvé finalement. D'accord. Et on s'est donné rendez-vous à Paris, donc aujourd'hui là, en Normandie. Et on s'est rencontrés. Aujourd'hui, on a un contact où on s'appelle voilà, assez régulièrement. Et voilà. Ouais, c'est une histoire de fou. À 21 ans. Ouais. Comment on se construit, je veux dire, intellectuellement, sans trop rentrer dans l'intime. Donc, ta maman faisait des ménages dans des hôtels, donc si je comprends bien. Non, Non, pas auprès des forcément. D'accord. particuliers, oui. Ok. Et donc, toi, du coup, tu as fait quel bac, quelles études? Bac ES, option maths, passionné par l'éco. Enfin, quelle notion tu avais d'éco? Je veux dire, ça venait pas de ta mère, a priori. Ah ben non, oui. C'était le bac S, ES ou L. Littéraire, je l'étais pas du tout. Scientifique, j'aurais voulu, mais les résultats étaient pas satisfaisants. Et Tu voulais être médecin, hein? Oui, je voulais Mais être le médecin. sang et toi, ça fait deux, quoi. Exactement. Comme moi, pareil. Prise de sang, bing, malaise vagal. Ah oui, et puis la physique, chimie, tout ça, ça m'intéressait pas. En revanche, l'économie, les maths, c'était vraiment mon dada.
Donc j'ai creusé dans cette voie, voilà, c'est la raison. Je sais que je me débrouille bien. Et donc j'ai réussi haut la main mon bac. Et alors quelles étaient les perspectives à l'issue d'un bac dans une île, il n'y a pas beaucoup de débouchés. C'est assez limité. Il n'y a pas de grosses agglomérations là-bas, en tout cas économiques, avec des implantations de sociétés, d'entreprises. Non, c'est vraiment que des hôtels. Il y a des belles entreprises. Il y a de belles entreprises tout de même, mais il n'y en a aucune qui m'a attirée. Et puis, je voulais voir un peu au-delà de l'île et découvrir un petit peu... Tu n'avais jamais voyagé avant 21 ans ? À 10 ans, en France, en métropole. Ok. Donc, c'était là le seul... repère que voyage. Oui, c'est le seul voyage au-delà des îles. Ok. À 10 ans. Ok. Donc, tu décroches ce fameux bac option maths. Tu te dis pourquoi pas devenir expert comptable. Et puis, en gros, c'est ton alternance en métropole. Donc, dès que tu as cherché ton alternance, tu as envoyé des CV ici, quoi, en France. Oui, alors il y a la licence qui se fait en Polynésie, il n'y avait pas de master, donc j'étais obligée de partir. Il n'y a aucune école qui fait de master. Non, on peut le faire à distance, mais ouais, c'est pas la même. Hein. C'est pas terrible. Et puis même en termes d'expérience, je savais pas qu'il fallait forcément réaliser une alternance, mais ce qui est superbe finalement pour pouvoir voir le métier. Et puis la taille des cabinets elles sont assez importantes ici, donc c'était tout bénef. Montpellier, proximité de la plage, le soleil. J'ai choisi une seule université, c'était Montpellier Management. J'ai pas fait plusieurs choix. En général, quand je sais ce que je veux, je vise dans le mille et en général, ça fonctionne plutôt bien. Ok. Donc, alternance dans un cabinet d'expertise à Montpellier, qui m'a ouvert les yeux sur le métier, sur ce que c'était réellement le métier. Bon, j'étais plus dans l'audit, mais ça me plaisait pas forcément. Il manquait beaucoup la relation humaine, la dimension humaine. Et j'avais pas envie d'attendre une dizaine d'années d'expérience pour pouvoir conseiller les chefs d'entreprise, ce qui est important, en tout cas attirant dans ce métier d'expert comptable. D'accord. Ce que tu t'es rendu compte, c'est que c'était peut-être très technique, très boring, et qu'il n'y avait pas l'aspect contact, l'aspect aussi stratégie, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok. Donc tu pars, enfin en fait, tu arrêtes et tu pars en banque privée, c'est ça ? Oui, pour je valide un CDD, c'est ça ? Je valide un DSCG et je bifurque en Master 2 de gestion de patrimoine, toujours à MoMA. On est en quelle année, là ? En alternance. Juste avant le Covid, là ? Oui. Je crois que j'ai fait le CDD pendant le Covid. Ok. Donc, banque privée, 1 an de stage, d'alternance et ensuite 1 an de CDD. Donc j'ai eu la chance d'aller directement au poste de conseiller en patrimoine banque privée. En général, il faut quand même quelques années de pratique. C'est quoi le souvenir que tu as de l'Angel que tu étais, même si ça fait pas si longtemps, hein, tu étais toute jeune, donc c'est vrai que ça fait pas longtemps. À l'époque, tu n'étais pas encore maman ? Non. Ouais, ok. Tu étais mariée ou pas encore ? Déjà, plutôt. Bientôt. Ah, tu l'avais pas, ok. Bon, en tout cas, t'étais aux prémices de ta vie. Oui. T'étais à fond dans ta carrière, dans ton lancement de carrière. Est-ce que tu te souviens des questions que tu te posais, des trucs que t'as réussi, des trucs qui étaient plus compliqués ? Ce qui était plus compliqué pour moi, c'est la dimension commerciale de sortir de ma zone de confort, de plus être dans les chiffres derrière des tableaux Excel et du contrôle, mais plutôt dans aller vers l'autre et prendre soin d'une relation client. D'accord. Pourquoi tu dis que c'était compliqué pour toi ? J'ai toujours été introvertie. Timide, petite. Ok. Donc, j'ai dû sortir de ma zone de confort en m'orientant vers ce master et vers ce métier. D'accord. Mais du coup, timide, ok, mais volontaire. Enfin, j'ai envie de te dire, t'as envie de te bousculer un peu, quoi. Exactement, oui. Et du coup, en expérience banque privée, qu'est-ce que t'as appris ? Est-ce que ça t'a forgé ? Et qui fait que finalement, en 2021, tu te lances et tu montes ta boîte, enceinte en plus. Pourquoi t'es pas restée pépère là-bas, quoi ? Un manque d'alignement entre justement la raison où, oui, je pouvais conseiller plusieurs clients. J'avais un portefeuille, ils étaient chouettes, de prestige. Mais la dimension commerciale était trop prédominante à mon goût.
Et les solutions proposées étaient assez limitées. Et quitte à la vision que j'ai du métier de conseiller en gestion de patrimoine, c'est vraiment d'être proche d'eux, de soigner la relation, d'avoir une stratégie et un suivi dans le temps qui est faisable. Et en plus, avec des solutions d'investissement dans lesquelles je crois. Et là, c'était assez limité ce que j'avais en boutique, je trouvais en banque privée. C'était chez qui, si on peut Le Crédit Lyonnais. Ok, Crédit Lyonnais. Pourquoi tu dis limité ? Une offre un peu trop verticale, des produits Oui, c'est ça. trop drastiques. Enfin, c'est quoi qui t'a pas plu ? Une offre financière limitée. En fait, quand j'ai pris conscience de toutes les solutions qui étaient possibles de proposer à cette même clientèle en dehors de la banque. C'était quoi le profil de tes clients d'ailleurs ? Chef d'entreprise ou particulier ? Grosse fortune ? Grosse fortune, profession libérale, médecin. Oui, c'était beaucoup de professions libérales. Le LCL est assez connu là-dedans. Et après, oui, des grandes familles qui héritaient de génération en génération. En gros, pour toi, il y avait un manque de flexibilité et une offre peu pléthorique, quoi, en fait. Exactement. C'est ça que tu dis. Oui. Il n'y avait pas beaucoup de gamme de produits. Et donc, j'étais limitée. Je pouvais proposer que ce que j'avais en boutique, alors que finalement, je savais très bien qu'ils pouvaient faire des choses bien plus intéressantes, bien plus cohérentes. Et c'est ça qui a penché dans la balance. Ok. Timide, mais téméraire, quoi. Parce que tu files ta DEM. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Alors, j'avais un CDD et à la fin du CDD, on m'a proposé un CDI, mais pas de conseiller en patrimoine. Je redevenais assistante des conseillers en patrimoine. Donc ça m'a pas... j'ai valorisé la proposition, mais ça ne correspondait pas à mes attentes parce que j'aurais dû attendre quelques années avant de retrouver ce poste. Pourtant, je suis patiente dans ma vie, mais voilà, quand je sais ce que je veux, je préfère accélérer les choses. Donc ça m'a poussée en dehors de la banque et je me suis dit, de toute façon, je savais très bien que j'allais oser l'entrepreneuriat, le cabinet indépendant, pas forcément en tant qu'entrepreneur. Et donc, j'ai sauté le pas. Puis on a la chance d'avoir, avec le chômage, cette aide qui permet d'oser. Mais si on remonte le film à 17-18 ans, est-ce qu'on t'aurait dit tu vas devenir chef d'entreprise ? Est-ce que tu l'aurais cru ? Est-ce que tu te disais ça dans ta tête ? Non. Non. Donc moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit je vais monter ma boîte jeune fille introvertie que t'étais, peu expérimentée, excuse-moi, mais vraiment très jeune dans le métier et dans la vie active, pour franchir un pas, cette assurance, elle venait d'où, quoi ? Alors, je disais que je pense que c'est plus cette volonté d'aligner la raison et le cœur. Je dis souvent que Pacific Patrimoine, c'est mon ikigai dans le sens où ça m'a permis d'aligner mes valeurs avec mes compétences, ce en quoi je suis douée. Il y a quatre volets. Il y a ce dont le monde a besoin, donc en proposant des solutions et en proposant mes services à des familles qui en auraient besoin. Et en plus, où je pourrais gagner ma vie, donc qui rapporte de l'argent. Et donc là, c'était l'alignement parfait entre la raison et le cœur. Et là, je sais que je suis parfaitement alignée et j'ai envie de poursuivre. Je veux consacrer ma vie professionnelle qu'à ça. Ok. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'es dit que tu serais différente des autres ou bonne à ça ? Alors, j'ai rejoint en 2021, juste avant de lancer mon cabinet, l'association Les Acteurs de la Finance Responsable. Donc, j'ai rencontré quelques CGP qui partageaient la même vision que moi sur, en tout cas, les solutions d'investissement et donner la priorité aux investissements durables. Ils sont jeunes aussi et j'ai vu qu'ils s'étaient lancés. Je me suis dit, pourquoi pas moi aussi. D'accord, je veux dire, j'ai les compétences. Un moteur, quoi. Exactement. Oui, cette adhésion, elle m'a beaucoup inspirée. Et ensuite, il n'y avait pas de solution, en fait. Sur Montpellier, moi, je n'étais pas mobile, toujours pas, mais il n'y avait pas de cabinet en place. Et donc, je me suis dit, la seule façon de pouvoir le faire, c'est de le créer, le cabinet. Et puis, j'étais indépendante, finalement, parce que j'avais un contrat d'agent commercial dans un cabinet indépendant. Et finalement, j'étais indépendante, donc je me dis, autant essayer l'aventure entrepreneuriale. Et je me suis associée avec Frédéric Ross, qui exerce le métier depuis plus de 10 ans et qui a son propre cabinet, mais sous l'enseigne Pacific Patrimoine,
parce que je suis attachée à mes origines et je ne perds pas de vue ce projet de développer, pourquoi pas, une structure en Polynésie, être le cabinet de référence pour les expatriés métropolitains en Polynésie. Et inversement, les Polynésiens qui veulent avoir des solutions différenciantes et être accompagnés par une Polynésienne qui est implantée en métropole. Ouais, je pense que là-dessus, tu as clairement un truc à faire, et en tout cas quelque chose qui pourrait être ton identité et ta légitimité, parce que tu m'as confié avoir été atteinte du syndrome de l'imposteur, avec en plus la cerise sur le gâteau, l'archétype de la femme. Voilà, donc j'ai l'impression que tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel est très important pour toi. Du coup, ma question vient sur le profil de tes clients. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier client ? Est-ce que c'est quelqu'un que tu as ramené du LCL ? Comment ça s'est passé ? Aujourd'hui, je n'ai aucun client que j'avais dans le portefeuille du LCL. Donc, tu es parti from scratch. Et comment tu as prospecté alors ? Comment j'ai prospecté ? Aujourd'hui, j'ai 3 canaux. J'ai le réseau LinkedIn, des recommandations de réseau perso et de premiers clients, et expert comptable. Ok. Étant donné que je suis assez proche de ce métier, je comprends les enjeux. J'ai quand même plusieurs contacts qui ont mon âge, donc j'attends patiemment qu'ils soient diplômés d'expertise comptable prochainement, et de pouvoir aussi nouer des partenariats en Polynésie, parce que j'ai des amis qui sont pas être diplômés et qui vont s'implanter en Polynésie, et j'en ai quelques-uns ici aussi à Montpellier. Alors c'est très présent pour toi, ton pays d'origine. Tu m'entends ? Oui. Ouais. Ok. Désolée, petit son de micro. Est-ce que j'entends par là que tu veux y retourner un jour ? T'installer là-bas ? Ou juste avoir un petit département là-bas ou Je ne ferme pas la porte à y retourner peut-être un jour, mais ça serait vraiment à horizon dans 20 ans ou 15 ans pour m'installer, ou la retraite. Voilà. Mais je suis très bien en métropole à Montpellier, et ça serait plutôt l'occasion de pouvoir aussi retourner voir ma famille, qui est majoritairement implantée là-bas. Ouais, du coup, ta mère est toujours là-bas ? Oui. Ah, donc tu la vois pas souvent, quoi. Non. Ça va pas être hyper évident, ça. Avec la visio, c'est assez pratique. On conserve quand même le lien, mais c'est vrai que c'est pas pareil que si elle était juste à côté. Du coup, à t'écouter, il n'y a pas beaucoup de CGP, voire même pas, ou cabinet de gestion là-bas, quoi. Il y en a quelques-uns. Oui, okay. J'ai eu l'opportunité d'en rencontrer 2-3, un seul à Patrimonia, mais je sais qu'il y en a quelques-uns à Tahiti, et qui se chargent un peu des expatriés aussi. Mais ok, bon, il y a cette frange expatriée, je comprends, avec des problématiques stratégiques ou des problématiques justement de fiscalité peut-être, ou en tout cas de comment est-ce qu'on s'organise. Mais est-ce que aussi là-bas, il y a aussi tous ces complexes hôteliers pour lesquels tu pourrais aussi avoir beaucoup de business à faire ? C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Ok, pourquoi ? Alors, je ne maîtrise pas forcément, étant donné que je suis partie assez tôt de l'île, et donc sans trop de réseau, mais je sais qu'il y a plusieurs complexes qui ouvrent, qui ferment, et ça change de propriétaire. Ok. La destination est belle, mais il n'y a pas forcément suffisamment de touristes, ça dépend des années. Bon, surtout avec le Covid, il y a eu beaucoup de fermetures, même des beaux hôtels avec des belles prestats. Et bon, en même temps, si on coupe les vannes, il n'y a plus de flux. D'accord. Ok. Du coup, 2021, c'est le lancement de ton cabinet avec ce fameux associé. Vous êtes complémentaires ? Pourquoi est-ce que tu l'as choisi, lui ? Les rencontres de la vie, je dirais. Il y a une belle cohérence en termes d'alignement des valeurs. Et enfin, voilà, je sentais bien le partage du projet. Il soutenait mon projet, enfin il soutient mon projet. Et après, à terme, l'idée c'est tout de même que je retrouve la pleine propriété du cabinet. Là, c'était vraiment pour pallier au syndrome de l'imposteur. Voilà. Arriver sur le marché. Tu l'as encore, ça ? Beaucoup moins, parce que l'expérience m'a montré que je n'avais pas à craindre de mon âge, parce qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Ah, ton problème, c'est ton âge ? Oui, là je sais que je suis beaucoup challengée. Parfois, je rencontre des prospects, ils me challengent sur mes compétences, l'accès à des solutions, pourquoi moi par rapport à leur banque privée.
Donc, je suis en permanence en train de batailler et de justifier pourquoi moi. Et en général, les avantages sont bien supérieurs. Ouais. Et ça c'est hyper rassurant. Et ça peut que croître, on va dire, en termes de... Enfin, voilà, je démarre de zéro, ça peut que s'améliorer. Bien sûr. Mais là, pour vous avoir de plus en plus nombreux à mon micro, c'est un peu devenu votre force, en fait, moi, je trouve. Parce que dans la GP, il y a cette nouvelle génération qui constitue vraiment la moitié de mes épisodes, qui est une nouvelle génération qui est beaucoup plus flexible en termes d'allocation, qui a une offre beaucoup plus pléthorique, qui sait jongler entre justement les produits, qui sait peut-être... alors, même pas faire prendre plus de risques parce que je vous sens pas du tout comme ça, mais qui sait en tout cas être très réactif alors que l'ancienne génération est toujours dans des espèces d'acquis ou dans des espèces de méthodes ou de façons de travailler qui peinent un peu à être révolutionnées. Donc moi j'ai le sentiment que c'est devenu un peu un atout, ne serait-ce qu'en termes de communication, la façon aussi que vous avez de travailler entre vous, de créer des synergies, de faire des montages parfois. Donc enfin, voilà, je dis pas ça pour te rassurer, mais moi j'ai le sentiment que c'est devenu vraiment une force. À mon époque, si je suis plus âgée que toi, chère Angèle, c'était vraiment un problème, quoi. Mais à ton époque, 10-15 ans de génération de différence, c'est quand même quelque chose de plutôt positif, voire même propulsant, tu vois. Donc, je sais pas, à réfléchir. Tu dis que t'es pas mobile, c'est-à-dire? Enfin, mobile, je peux pas. Je sais que, Paris, c'est vraiment là où j'aurais eu l'opportunité de trouver directement. Mais tu as des clients sur Paris? Parce Oui, que là, tu m'as t'envoyer un tout à l'heure. Maintenant, j'ai des clients sur Paris, mais je ne suis pas, par exemple, 3 jours par semaine sur Paris. C'est dans ce sens-là où je suis pas mobile. Je pouvais pas accepter un poste qui répondait à mon cahier des charges, qui est à Paris ou Lyon. Je suis aussi assez lucide sur la nécessité d'avoir un équilibre familial et donc d'envisager une carrière professionnelle qui nécessite un déplacement la moitié ou même 2 jours par semaine. Pour moi, c'est pas aligné. Ok. Je sens que tu es très sérieuse, très posée, très équilibrée. Du coup, j'ai le sentiment que est-ce que tu sais un peu aller sur des produits, on va parler justement, hein, tu es généraliste, je crois. Oui. Ouais, voilà. Est-ce que tu sais un peu aller te challenger sur des produits ou est-ce que justement avec ce syndrome et commençant à peine un petit peu ta grande carrière de chef d'entreprise, pour l'instant tu fais que des trucs, tu vois, security, avec une belle répartition, avec peu de risques. Voilà, c'est quoi ta clientèle, c'est quoi ta stratégie actuelle et puis après on parlera de ton actu. Oui. Alors, ma clientèle, j'ai des chefs d'entreprise, profession libérale et particuliers, donc c'est assez diversifié. T'as combien de clients d'ailleurs ? Moins de 50 ans. J'ai, on va dire, sous gestion, parce que j'ai plusieurs missions, mais ceux que j'ai régulièrement, que je vois régulièrement, dont j'ai la gestion, j'ai une petite vingtaine de clients. Ok. Et après, j'ai des missions ponctuelles comme la déclaration des revenus, accompagnement pour la cession d'épargne. Donc ça reste, c'est une mission ponctuelle dans une année, audit patrimonial, etc. Mais pour la gestion des fonds, c'est une petite vingtaine. Ok. 20 clients en gestion de fonds, mais si tu l'élargis à tout, t'es à combien ? 40. 40, ouais. Ok. Alors c'est peu pour 3 ans d'activité, mais j'ai l'impression que c'est ta façon aussi à toi de te concentrer sur la qualité. Enfin, c'est ça, non ? À peu près. Je suis plutôt sur une croissance organique. On me demande, Angèle, tu te vois comment dans 2 ans, 3 ans, 5 ans ? Je ne suis pas avec une courbe tu veux pas exponentielle. industrialiser le truc, quoi. Non, je suis vraiment sur quelque chose d'assez sur mesure et j'aime beaucoup cet accompagnement. Donc effectivement, ça ne fait pas beaucoup de clients, mais moi, ça me va. Enfin, après, ça dépend parce que je suis aussi coach en matrimoine dans le cadre d'un projet Olympe où j'accompagne 15-10 femmes par mois à prendre en main leurs finances et à vouloir réaliser, à flécher leur épargne pour réaliser leur projet de vie.
Donc finalement, je côtoie pas mal de prospects, de clients. C'est juste que sous gestion, voilà, j'ai ma clientèle privilégiée, on va dire. Et il m'est arrivé de ne pas travailler avec certaines personnes avec un joli potentiel parce qu'on n'était pas du tout raccord. Aligné, quoi. Ouais. Ok. T'as commencé, c'est ça qui est intéressant aussi, en plein Covid. Tu t'es lancé peut-être avec des problématiques, un contexte macroéconomique, géopolitique qui, depuis en 3 ans, a complètement redistribué ses cartes. Est-ce que pour toi, c'est un atout, c'est une force, ou est-ce que ça a été un peu les montagnes russes ? Alors aujourd'hui, avec du recul, c'était plutôt une force parce que finalement, le Covid, il a fait rebattre les cartes. Il y avait beaucoup d'incertitudes, même pour ceux qui gèrent les actifs depuis 50 ans. Voilà, c'était vraiment une grande inconnue. Et ça m'a permis aussi de bénéficier comment dire, de la visioconférence parce que du coup, j'ai beaucoup de clients en dehors de Montpellier qui, du fait du Covid, ont accepter d'avoir et valorise aussi cette disponibilité en visio que de se voir en vrai. Il y en a beaucoup où finalement ils ne voyaient même pas leur CGP dans l'année. Ce que tu veux dire, c'est que ça t'a déjà habitué tes clients à travailler en visio, quoi. Oui. Ok. Et puis un même rythme qui n'a pas changé depuis et qui correspond aussi à ton choix de vie, quoi. Oui, exactement. Okay. Et après, sur le contexte financier, sur les solutions... j'ai pas d'opinion sur si ça a changé ou pas le regard sur les solutions pour les clients. Je vois pas de changement par rapport à ça. J'ai jamais eu le Covid qui a été cité comme un élément hyper perturbant. Non, mais si tu parles des 2-3 dernières années, ne serait-ce que sur les assurances vie et les produits qui constituent ces allocations, clairement, entre la chute obligataire, les actions qui remontent, enfin, je veux dire, la liquidité et l'euro malmené, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Toi, tu t'es fait les armes là-dessus, quoi. Oui. Donc, en fait, c'est bien aussi parce qu'en fait, tu sauras, j'ai envie de te dire, pour toute personne qui s'est lancée pendant une crise, tu sauras gérer les crises, quoi. Ah oui, tu vois, et la réactivité, elle est super importante, ouais. Ouais. Et puis, voilà, démocratisation d'autres classes d'actifs, d'autres solutions d'investissement qui ont émergé après le Covid, vouloir donner plus de sens à son épargne. Donc ça c'est une ère où ça m'a été bénéfique. Pareil, le resserrement du cadre réglementaire, où moi, finalement, je suis arrivée directement avec ce nouveau cadre dans la profession et j'ai pas eu cette résistance au changement. Et au contraire, je valorise cette restriction. Et après, il suffit d'avoir la pédagogie vis-à-vis des clients et de s'adapter. Est-ce que le fait d'avoir grandi sur une île t'a sensibilisé à la transition, à l'environnement, aux aspects RSE ou pas plus que les autres ? Je dirais pas plus que les autres. Okay. J'ai été sensibilisée très jeune, mais je dirais pas que le fait d'être sur une île, ça sensibilise. Non, mais je veux dire, tu as un contact beaucoup plus fréquent que moi à la mer, ce genre de choses, tu vois, aux éléments, quoi. Donc, est-ce que justement, je sais pas, est-ce que tu as été marquée par ça dans l'enfance ? Non. Non. Pas forcément. Pas plus que ça, non. Ok. Donc, tu te lances aujourd'hui en tant que généraliste. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais pas ? Alors, qu'est-ce que je fais ? Du contrat d'assurance vie, si on parle solution. Je propose de l'immobilier dans l'ancien en meublé. Ouais. Donc, clé en main, à Montpellier. Meublé, quel statut ? LMNP ? LMNP, oui. Ouais, ok. Tu continues à en faire, même avec les mouvements un peu chaotiques qui a touché le LMNP l'année dernière. Oui. Enfin, c'est beaucoup ralenti, de toute façon, même sur bien les sûr. crédits. C'est beaucoup moins drastique qu'on avait aussi en termes de fiscalité, qu'on avait pu le craindre. Oui. Ça va, quoi. Je veux dire, on s'en sort pas trop mal. Ok, donc, mais dans l'ancien, réhabilité, quoi. Exactement. Alors SCPI et du private equity. Enfin, du non-coté, donc là, private equity, infrastructure. Ok. Plateforme de crowdfunding, ça c'est toutes les solutions que je propose et que mes clients n'ont jamais eu. Private equity avec un ticket moyen de combien ? 100 000 euros. 100 000 euros, ok. Donc tu es sur cette vague de démocratisation, de vulgarisation de l'offre. Pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi est-ce que t'as une appétence pour ça ?
parce qu'on voit directement c'est plus transparent et je suis plus à l'aise à proposer ces solutions que tout ce qui est coté. En diversification, ça a du sens aussi en fonction de quels sont leurs prismes. Est-ce qu'ils sont plus sur des fonds d'amorçage ou des belles boîtes avec des belles histoires à raconter. La performance aussi qui est assez extraordinaire dans cette classe actifs. Mais le risque aussi. Et le risque aussi. Enfin, il n'y a pas de belle perf sans beaucoup de risques. Exactement, donc d'où ce travail de diligence sur les partenaires et sur les fonds, même si le track record, même si les performances passées ne présagent pas des performances futures, ça permet tout de même de voir l'historique et leur capacité sur plusieurs années à gérer les entreprises, quels sont leurs suivis. Donc j'aime beaucoup questionner aussi là-dessus, voir lequel est spécialiste dans tel domaine. C'est secteur, passionnant. Très important, secteur porteur. Ok, et puis aussi peut-être que tu es attaché à des histoires d'hommes et des histoires d'entreprises que tu vis dans le private equity, que tu ne vivrais pas dans les produits structurés, par exemple. Ah oui, typiquement, une vraie visibilité, quoi. Typiquement, on parle de... Donc ça, c'est les solutions que je propose. Ce que je ne propose pas, c'est les produits structurés. J'en ai fait en banque privée et en plus... bien plus intéressant quand on est chez des indépendants. Mais ça, je ne propose pas. Je ne propose pas de loi Pinel, de Girardin. Tout ça, c'est pas mon... Pourquoi ? Ça ne figure pas dans mon éventail. Alors, Pinel, parce que j'ai eu beaucoup de clients qui ont vendu à perte au-delà de la réduction d'impôts et choisir une solution uniquement par la carotte fiscale, ça ne me plaisait pas. En plus de toutes ces histoires, après je sais qu'il y a eu quelques belles réussites. Mais elles étaient minoritaires. Et ensuite c'est le marché de l'immobilier dans le neuf, c'est aussi toute une expertise que je n'avais pas du tout. L'immobilier, c'est pas forcément mon domaine de compétences, donc je voulais pas développer dedans et voilà. Alors, il y a 2 nouvelles questions que je pose maintenant dans Passion Pat, que je vais te poser. C'est toi un petit peu qui va être visité. Déjà, est-ce que toi, à titre perso, tu fais des invests et lesquels ? Et la deuxième, c'est pourquoi est-ce que tu as voulu venir ? Alors, est-ce que je fais des investissements ? J'ai ma résidence principale. Donc, je suis propriétaire de notre maison avec mon conjoint depuis 2 ans. Donc, tu n'as pas de crédit dessus ? Si. Ok, oui. Tu t'es endetté. Exactement. Règle de base. Mais voilà, la base de la pyramide, la résidence principale, on a bénéficié de superbes taux. Et donc, en investissement, assurance vie pour mon fils. Donc, je m'applique... Il a quel âge, ton fils ? 2 ans. Ah ouais, direct. Direct, c'est ce qu'on a mis en place. Et puis, je conseille aussi mon conjoint qui a un peu plus d'épargne parce qu'on a une différence d'âge. Moi, je me consacre à ma boîte et voilà, ça se limite à ça aujourd'hui. Ok. Et pourquoi tu es là alors ? Alors, pourquoi pourquoi tu as accepté mon invitation ? Alors, j'ai beaucoup aimé certains épisodes qui se sont déroulés ici. Je l'ai connu avec Maëlle et je trouve que c'est une superbe manière Maëlle Caravaca, ouais. Qui m'a beaucoup inspirée d'ailleurs aussi pour mon lancement, pour le lancement du cabinet. Ouais, Maëlle est une personne, je vous invite à écouter son podcast qui a une identité très belle, très forte, très investie justement sur les 1% for the Planet, donc tout ce qui est aspect vert et transition. C'est une des toutes premières, Maëlle, qui est venue dans l'émission, une des toutes premières femmes, mais pas féministes, mais très impliquée justement dans l'investissement vert et elle a une éthique et une valeur et un style. En fait, et c'est très rare. Je le redis souvent à mon micro, j'ai peu de CGP qui ont un style et je ne saurais trop vous dire de l'avoir parce que c'est ce qui vous démarque et il faut oser en fait. Faut pas se dire il faut que je sois dans le moule pour être crédible en fait, tu vois. Et Maëlle, c'est vraiment une personnalité qui m'a beaucoup marquée. Parce qu'elle n'a pas peur d'être ce qu'elle a envie d'être. Elle est arrivée avec ses tatouages, son jean, son t-shirt, sa fraîcheur. Alors il s'avère que je suis un peu dans le même style, donc forcément ça a matché. Mais il y a eu quelque chose aussi de... la meuf, elle te scotche, quoi. Elle est hyper
elle est hyper sérieuse, hyper investie. Donc, je comprends qu'elle t'ait inspirée. Et je retrouve un peu quelque chose en toi d'elle, dans l'importance de l'éthique et dans l'importance des valeurs. Alors, je pense que toi, c'est ton parcours perso qui fait que tu t'es construit sûrement quelque chose de fort, d'intrinsèquement fort, avec ton jardin intérieur. Maëlle, je connais un peu aussi son histoire, c'est la même chose. Et je trouve que ça donne des personnes qui sont très inspirantes parce que avec une richesse personnelle qui fait qu'on ne triche pas, quoi. Je ne sais pas si c'est ce que tu as ressenti avec Maëlle, mais c'est ce que je ressens aussi un peu avec toi, donc c'est chouette. Donc Maëlle, quel autre épisode t'a marqué ? Celui avec Damien Aimard. Ouais, absolument, Damien Aimard, super personnalité aussi. Ouais. Alors, on n'est pas sur un CGP. Hein. Non, on n'est pas sur un CGP, mais justement, j'ai été agréablement surprise d'avoir des personnalités différentes, enfin pas forcément des CGP. Damien aussi était très imprégné par la transition, l'environnement, fou amoureux de la mer, grand sportif à ses heures. Il m'a confié qu'il faisait du VAS et la pirogue en Polynésie, donc c'est chouette d'avoir ces partages, absolument, ces relations humaines dans le métier qui est super riche. Chef d'entreprise inspirant, pas chef d'entreprise, on va dire travaillant dans une entreprise très inspirante avec un parcours très fort, une personnalité empreinte aussi de valeurs et de fight aussi parfois. Donc je comprends que Damien t'a inspiré. C'est cool, ça veut dire quand même que pour toi c'était une suite logique de venir ici, de pouvoir communiquer aussi sur toi, ta personnalité, tes ambitions. Oui. Et puis, je n'ai pas cité François-Xavier parce qu'il n'a pas encore été publié, mais j'ai hâte de... Peut-être que quand ton podcast va sortir, il sera diffusé. Ouais. Mais François-Xavier, évidemment, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Super aussi, super personne, super personnalité. On parlait de tes objets. On va d'abord parler de ton actualité. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Alors, j'ai compris que tu n'aimais pas qu'on te pose la question tu seras où dans 5 ans, donc je ne vais pas te la poser, mais j'ai envie de te dire, t'en es où maintenant et à quoi tu songes, quoi. Alors, j'en suis où maintenant ? J'ai la tête un peu partout dans le sens où c'est ce qui est assez chouette avec le statut d'entrepreneur, c'est on n'est pas dans une case, on n'a pas qu'une mission ou 2-3 missions. Donc, je continue de développer on va dire mon portefeuille clientèle gestion privée où j'accompagne sur la stratégie patrimoniale globale et les investissements. J'accompagne donc des femmes dans le cadre du projet Olympe où je dédie une dizaine d'heures à ces femmes par mois. Est-ce que ça répond aussi un petit peu à ton histoire personnelle d'avoir vu ta maman travailler toute seule, t'élever toute seule et donc t'as un besoin un petit peu d'aider ces femmes-là Est-ce que ta maman épargnait ? Non. Ok. Non, elle était cigale, tout ce qui rentrait, dépensait. Okay. J'aime bien les 50-30-20, la règle 50-30-20. Elle avait très peu en épargne plaisir et alors l'épargne classique d'investissement, il n'y avait pas grand-chose. Mais pour autant, tu n'as jamais manqué de rien. Ah non. Elle s'est très très bien débrouillée. Okay. Mais oui, effectivement, quand j'accompagne ces femmes, je vois aussi l'accompagnement que j'aimerais avoir à leur place si j'avais pas ces compétences, ces connaissances. Parfois je peux retrouver le profil de ma maman et justement les accompagner à avoir cette éducation financière, à soulever certains sujets. Donc je ne savais pas comment avec mon cabinet je pouvais satisfaire cette envie d'accompagner et de sensibiliser des femmes. Donc ça, ce projet est tombé à pic. Je suis on te l'a proposé ou c'est toi qui as créé ce projet ? On me l'a proposé. Ok. On me l'a proposé, c'est Nawel d'Olympe et Johanna Barr qui m'ont proposé ça par l'intermédiaire des AFR, donc Olivier Blanchard, la présidente. Et j'ai beaucoup adhéré à ce projet, et donc je suis ravie d'y contribuer depuis 1 mois, c'est assez frais. J'ai envie de te demander pourquoi est-ce que ce genre de projet existe ? Pourquoi on n'en entend pas parler pour les mecs ? Pour les mecs, parce que les statistiques démontrent que ce sont les femmes qui sont lésées finalement, ou qui n'osent pas, qui ne prennent pas en main ces sujets. Et pourtant, c'est celles qui en auraient le plus besoin avec les parcours qu'on peut avoir, la maternité, le fait de d'être plutôt dans l'arbitrage, celles qui restent à la maison. Un peu moins, je pense, aujourd'hui, mais tout de même, voilà, je pense que ça y contribue d'avoir
ces projets. Et je pense qu'il n'y aura jamais suffisamment de projets pour soutenir ces femmes à prendre en main leurs finances. Et les profils que tu as, c'est quoi? J'en ai de tout. C'est pas les cas sociaux qu'on s'imagine, quoi. Non. C'est pas la caricature, quoi. Non, mais en termes de, si on parle de salaire, ça peut être celle qui gagne 2 000 euros mensuels à 10 000 euros. Voilà, c'est vraiment une fourchette assez large. Donc j'ai ce projet aussi en ce moment. Parfois, j'interviens auprès des étudiants de master gestion de patrimoine, donc là où j'ai réalisé mon master, pour les sensibiliser aussi à l'investissement durable, une notion que je n'avais jamais entendu parler. Toi, quand tu as passé ton diplôme. Oui, qui est assez récent. Donc, bien sûr. Voilà, c'est hyper important pour moi de sensibiliser. Et puis, j'ai aussi, bientôt, je serai officiellement animatrice de la fraise de la finance, donc un atelier civil qui permet de sensibiliser au rôle de la finance dans la transition climatique. Donc ça permet de se... Comment t'as dit, là? La phrase? La fresque. La fresque, ok. De la finance, il y en a plusieurs. Et là, c'est dédié à la finance, où on est 3 heures à démystifier le système financier, à voir les liens entre la finance et la transition. Se rendre compte que la finance, c'est le problème, mais aussi la solution. Et donc ça, c'est comment sensibiliser les citoyens à prendre en main ce sujet et à actionner certains leviers si possible. Ok, donc pour une grande timide, tu deviens une grande oratrice, quoi. C'est un grand mot, mais je sors de ma zone de confort quand je sais que c'est assez aligné et qu'il n'y a pas d'autre façon. Ouais. Est-ce que ta mère comprend ce que tu fais? Non. Ouais, c'est clair. Et comment tu lui expliques? Je lui résume, je lui dis que j'aide les personnes à placer leur argent. Ça se résume à ça, mon métier, pour elle. Ok, parce que... Et elle a très peur, d'ailleurs, parce qu'elle me dit attention, parce que ce sont des notions qu'elle elle a quel âge, pas ta mère? du tout. Elle a 63 ans. Ouais, ok. Ouais, donc elle est un peu issue de la génération où faut laisser son argent en banque, quoi. Du coup, si tu lui dis maintenant il y a d'autres alternatives, elle doit flipper, quoi. Et encore plus en étant sur une île, elle a encore moins d'éducation là-dessus. Ah ouais. Tu sens que le fait d'être insulaire, ça vous a enlevé, ça vous déconnecte un peu de certaines réalités? Oui. Ouais. Oui. D'accord. C'est que très récemment qu'ils ont créé une plateforme d'investissement dans l'économie réelle, dans des projets, en tout cas l'ouverture de particuliers à soutenir des entreprises locales. C'est assez récent et c'est très limité, donc je pense qu'il y a encore du travail à faire. Parce que la mentalité là-bas, c'est plutôt, tu le disais, le tourisme, l'hôtellerie, quoi. Il y a pas cette mentalité d'industriel, d'entrepreneur, c'est ça? Il y en a très peu. Je pense que ça change là, parce que c'est vrai que j'y suis plus trop, mais ça reste assez limité, ouais. Et puis après, on est dans une bulle, on est vraiment dans une bulle insulaire en Polynésie. Tout est un peu plus lent. J'ai dû m'adapter à l'inverse, moi, en venant ici. À quoi c'est dû? À la chaleur? Oui, c'est à la chaleur. Là, je pense que oui, ça doit être ça. Et une anecdote, c'est quand j'ai réalisé mon premier entretien, et le seul d'ailleurs pour l'alternance en expertise comptable, on m'avait reproché que j'étais nonchalante. Et j'étais là, mon Dieu. C'est ce qu'on reproche à beaucoup d'insulaires, Guadeloupéens, Martiniquais. Je fais un petit clin d'œil à Stella Masson, avec qui je déjeune bientôt, que j'adore, qui vient des îles. Elle m'a dit exactement la même chose que toi. Et elle m'a dit, mais waouh, quand je suis arrivée ici, je me suis retrouvée sur les champs avec un rythme de fou. Et elle m'a dit que le soir, elle rentrait, c'était, tu vois. Alors, elle était hyper excitée à l'idée de tout ce qui lui arrivait, mais ça a été un rythme à prendre, en fait. Ah oui. J'avais un accent, et maintenant, je ne l'ai plus. C'est vraiment une dichotomie, quoi, entre les deux, un paradoxe. Et encore, moi, je suis pas. Et t'es à Montpellier, t'es pas à Paris. Exactement. Hein. J'ai des copines qui sont à Paris. Je sais, à chaque fois, je leur fais le commentaire comment vous faites. Ouais, je comprends. C'est sûr que c'est un vrai choc. C'est un choc culturel presque. C'est un choc culturel. C'est un choc culturel. On parle la même langue, mais on a vraiment des habitudes très différentes. Et des codes aussi très différents. Oui.
Donc, et du coup, toi, ces codes-là, tu les rencontres avec tes clients. Parce que tous tes clients, ils sont pas de là-bas, ni de Montpellier, quoi. Et j'en ai aucun. Ah, t'en as aucun. C'est quoi la répartition, alors? Enfin, aucun de Polynésie. On va dire que j'en ai la moitié à Montpellier, la moitié en métropole. Enfin, un peu partout. Un peu partout. Eh bien, merci, Angèle, de nous avoir raconté ton histoire. Merci aussi de nous avoir... confier un petit peu ton quotidien, ton expérience. Ton cabinet s'appelle Éthique et Patrimoine. Pacifique et Patrimoine. Pacifique. Patrimoine. Ok, éthique, ça m'est resté en tête, tu vois. Oui. Pacifique, on comprend pourquoi. Pacifique et Patrimoine, très joli nom. On peut, si on veut te contacter, utiliser les réseaux sociaux. Sur Tu as un site web, j'imagine. Site web et LinkedIn. Ok. Angèle Tata, TATA tout simplement. Je vous invite à contacter Angèle si vous avez justement envie d'avoir des réponses à vos questions, faire connaissance avec cette personne, cette jolie personne. Et tu es situé à Montpellier, mais tu prends des clients de partout. Oui. Ok. Avis aux experts comptables en puissance, puisque c'est de ce que j'ai compris un peu ta tasse de thé actuelle. Oui. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que tu as passé un bon moment. Merci à toi, Karine. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À réécouter aussi les épisodes dont nous venons de parler avec Maëlle Carvaca. Nous avons aussi parlé... Maëlle, excuse-moi. Nous avons aussi parlé de François-Xavier et nous avons parlé bien sûr de Damien Aymar. Salut Angèle, à bientôt. Salut Karine. Salut à tous, à très bientôt.